Bien, me revoici pour maintenant vous accompagner et faire avec vous, ou du moins commencer avec vous, les exercices qui vous sont donnés en cette semaine 3. Regardons le premier exercice. Alors, la méthode est relativement simple, sauf que il va falloir identifier, par exemple, pour la première phrase, quelle est l'expression dont on parle ici? Réfléchissez. Connaissez-vous une expression avec marcher? Je vous la donne. Quand quelque chose est pas cher, on va dire c'est bon marché. D'accord? Ça veut dire que c'est pas cher. Donc vous avez ici une expression où normalement on utilise bon. À vous de savoir quel comparatif on va utiliser ici. Pour le deuxième exercice, la deuxième phrase, du premier exercice, on vous demande simplement de mettre ici un comparatif. Donc, regardez, est-ce que nous avons un adjectif, un adverbe, un nom ou un verbe? Regardez la nature de ce mot. Cela devrait vous aider à déterminer ce qu'on utilise. Notez également que pour cette deuxième phrase, on n'a pas mis le reste de la comparaison. Par exemple, on dit « Il y a, à vous de compléter, gens qui font leurs achats sur le net » et on pourrait terminer la phrase « que dans les magasins ». Bien, phrase suivante. Sur les marchés, il est... Ça ne devrait pas vous poser de problème. Même chose pour la quatrième phrase, sauf que il est conseillé, par exemple, de chercher quelle est l'expression. Connaître, on dirait en fait, on connaît bien quelque chose. Alternativement, on dit on connaît mal quelque chose. À vous maintenant de terminer cette phrase. Bien, je vous laisse terminer cet exercice. Passons à l'exercice suivant. N'oubliez pas que les corrigés sont sur l'autre PowerPoint. Bien. Maintenant, chose nouvelle, on vous donne une série de phrases à traduire. Ok? Donc, à vous d'essayer la traduction et d'essayer de repérer quels sont les superlatifs qui vont être traduits en français. Donc, il vous faudra traduire more easily. Il vous faudra traduire frequently, less frequently. Il vous faudra traduire as often as before. Et donc, la question qu'il va falloir vous poser en particulier pour les comparatifs d'égalité, c'est de savoir si vous avez un verbe ou bien un adjectif ou un adverbe. Rappelez-vous, l'expression de comparaison n'est pas la même si vous avez un verbe, un adjectif ou un adverbe ou encore un nom. Bien.
Je vous laisse faire l'exercice et vous regarderez le corrigé sur le PowerPoint. N'oubliez pas que vous pouvez toujours poser des questions sur le forum de grammaire sur votre site Moodle. Continuons. Voilà. Ici, c'est un exercice d'application où on vous donne toute une série de possibilités en vous rappelant les structures. Ces structures, ici, vous les utilisez quand vous avez un nom. Vous utilisez autant quand il y a un verbe. Et puis, on utilise plus, moins ou aussi quand vous avez un adjectif, un adverbe ou un verbe. À vous de traduire les phrases. On vous rappelle ici la règle, et c'est encore un exercice sur un comparatif d'égalité. Autant de modifie un nom, autant modifie un verbe. Par exemple, on dira « il mange autant que son frère ». Aussi modifie un adjectif ou un verbe, ou un adverbe, pardon. On dira par exemple il est aussi amusant que son ami. Bien. Donc je vous laisse terminer l'exercice et puis je vous montre l'exercice suivant qui est cette fois-ci un exercice dans Alter Ego. Alors il y a plusieurs possibilités pour les réponses, mais il faut que vos réponses fassent subjonctif du verbe faire. Il faut que vos réponses fassent sens. Ok. Exercice suivant. Je vous ai remis toute une série de phrases de traduction que je vous laisserai faire. Ok. Et bien voilà, cette fois-ci, c'est fini. N'oubliez pas que vous pouvez toujours poser vos questions sur le forum de grammaire si vous avez des problèmes. Et puis surtout, n'oubliez pas de regarder le PowerPoint des corrigés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau séminaire de grammaire. Au revoir.